Coucou mes amis Verseau, bienvenue dans vos prédictions et énergies de ce mois de juillet 2026. J'espère que vous vous portez bien. Donc cette guidance sera pour les Verseaux ascendant et lune en Verseau et Vénus pour la partie sentimentale. Je vais vous demander de faire preuve d'un bon discernement mes Verseaux, ça ne pourra pas résonner pour tous et pour toutes. Je suis obligée de le répéter pour les nouvelles personnes qui arrivent et qui désireraient regarder la guidance en entier. S'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, c'est pas la peine de les prendre. Euh, Réservez une guidance avec moi, hein. J'ai 3 formats de guidance différents, de la plus petite à la plus grande, c'est-à-dire de 30 minutes, 45 et 1 heure, voire plus, parce que j'ai jamais ma montre en main, hein. Ça peut être 1h05, 1h10. Euh, et ne prenez pas, parce que ça peut fortement déstabiliser. Je suis insistante là-dessus parce qu'il y a encore des personnes qui viennent me mettre dans les commentaires, mais moi ça me parle pas, qui me posent des questions. Non, je peux pas faire cas par cas ici, vous êtes trop nombreux, hein, vous le comprendrez bien. Mes amis Verseau, avant de commencer, je vais vous demander les likes, les partages, de commenter si vous le désirez, avec gentillesse, bienveillance bien sûr, et puis de vous abonner à la chaîne si vous désirez regarder ce que je propose sur la chaîne, puisque je fais autre chose que les taroscopes. Je fais également les énergies de la semaine, les énergies de nouvelles et pleine lune, des petites guidances intemporelles, et j'ai des playlists avec des heures miroirs, suite de nombres, explications de chemin de vie, etc., etc. Mes Verseaux, je vais d'abord me connecter à vos guides avant de prendre les cartes, avant de commencer avec l'oracle des Météores, pour savoir ce qu'on a à me transmettre pour vous, pour certains et certaines d'entre vous, on va dire ça comme ça. Alors, mes Verseaux, il y a quelque chose qui vous fait perdre pied. Alors là, j'ai l'impression de vous voir comme si vous étiez dans de l'eau et que vous vous laissez aller vers le fond. Et puis que vous remontez comme ça en vitesse. Il y a quelque chose qui vous fait perdre pied ou qui vous a fait perdre pied, et là vous remontez. Est-ce que c'est une histoire sentimentale? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est une de vos faiblesses? Parce que ici on me montre aussi quelqu'un qui a une faiblesse. Quand ça va pas, qui a tendance à, je sais pas moi, à retomber en dépression, à reprendre une bouteille d'alcool, à, à fuir un petit peu ce qui se passe ici. Vous avez dans votre entourage une personne qui peut être de la famille, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être un ami proche, une amie, ça peut être quelqu'un de l'extérieur mais qui est devenu ami ou amie avec vous, qui peut franchement vous aider, vous conseiller. Je ne sais pas quel métier fait cette personne. Alors ça peut être des domaines différents, hein. Ça peut être avocat, ça peut être juriste, ça peut être thérapeute, ça peut être conseiller de couple, parce que ça peut être dans le couple qu'il y a un problème, bien sûr. Euh, il y a un événement, il y a quelque chose que vous dissimulez par peur de voir la vérité en face. C'est comme si vous hésitiez entre deux et vous aimez pas être dans l'hésitation. Vous aimez pas être entre deux, en fait. Mais il y a du changement, hein. Je vois qu'à partir d'un moment, vous remontez. C'est un peu la même énergie que vos amis scorpions, mais dans un contexte différent. On va aller voir tout ça, hein. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus et que vous avez du mal à l'admettre en fait, ou à mettre les choses en place pour passer à autre chose. On n'aime pas hein, être dans cette vibe-là, nous aussi les scorpions, pour le moment on est en plein dedans. On n'aime pas ça, et pourtant c'est comme si on vous disait il faut en passer par là. Je viens de faire vos amis lions,
Bon, aussi dans un autre contexte, bien sûr, parce que tous les signes n'ont pas les mêmes similitudes, bien que je trouve que les signes fixes ici, à nouveau, ça bouge, mais il faut quelque chose, une prise de conscience, quelqu'un qui vous dise quelque chose, quelqu'un qui vous éclaire pour que ça bouge. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas en train de stagner, hein, les anniversaires, loin de là, hein. C'est peut-être juste le Pluton rétrograde qui ralentit un petit peu les choses ou qui vous met des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas durer. Moi, je pense que c'est l'histoire, alors vous allez me dire, ouais, c'est long, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est l'histoire de 3 semaines, en fait. 3 semaines au moment où vous me regardez, hein, si vous me regardez sur la dernière semaine de juin, ce sera jusqu'au mi-juillet, vous m'avez compris. Regardez début juillet, ce sera jusqu'au 21, 22 juillet, quoi. Mais il y a une remise en question, une remise à niveau, une introspection qui est en train de se faire. Vous qui êtes si communicatif, etc., etc., vous avez peut-être moins envie de parler, vous avez plus envie d'être en retrait. Mais si vous vous mettez trop en retrait, vous savez que vous pouvez perdre au change. Bon, on va aller voir ça, mes amis Verseau. Je vais commencer avec l'oracle des Médéores pour vous. C'est très spécial ce que je ressens ici. Mais en même temps, c'est bon, hein. Ne vous dites pas, ah, c'est pas bon pour moi. Si, c'est bon. Parce que vous avez besoin de rectifier, de remanier, de vous adapter à une nouvelle situation. Et c'est pas forcément évident. Quand on m'a montré le mot faiblesse, c'est peut-être aussi émotionnel. Peut-être que vous vous sentez en faiblesse émotionnelle parce que vous avez des sentiments qui émergent. Euh, je sais pas, un coup de cœur pour quelqu'un et ça vous fait pleurer de joie et vous avez jamais vécu ça avant. Ça peut être des larmes de tristesse parce que quelqu'un vous a blessé dans une parole et vous n'arrivez pas à l'exprimer. Ça peut être des sentiments comme ça, hein. Bon, pour mes amis Verseau, ascendant et lune en Verseau. Vous avez le pardon, vous avez la fin de cycle, ok. Il est temps de laisser le passé au passé, comme vos amis Lion, hein, c'est fou, hein. Ex-partenaire, réussite, ok. Vous devez peut-être pardonner à un ex ou une ex-partenaire. Même que vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre, mais il y a des choses qui vous reviennent en fait. Et je ne sais pas pourquoi maintenant. C'est peut-être parce que vous n'avez pas réussi à pardonner cette personne et que là, le travail, il doit se faire. Et que vous en êtes conscient et consciente, mais que vous êtes... vous pensez ne pas en être capable, en fait. On vous pardonnez à vous aussi, hein, tout simplement. Vous pouvez changer, vous pouvez vous transformer, mes amis Verseaux, hein. Bah, surtout avec Pluton dans votre signe, quoi. Et avec l'Uranus en Gémeaux, Gémeaux signe ami avec vous, il n'y a vraiment pas de problème à votre évolution. Mais il y a quelque chose qui est encore dans l'ombre et vous devez le faire ressortir ici. Travail, entreprise. Ok. Bon, quand je dis ex-partenaire, ça peut être une ex-situation, bien sûr, hein. Chakra du cœur. Il y en a beaucoup trop. Chakra de la gorge. Exprimez ce que vous ressentez. Que ce soit sur votre lieu de travail, si ça ne vous convient plus, s'il y a des choses qui vous révoltent, ou que ce soit par rapport à une ex-personne qui veut revenir dans votre vie, ou qui vous provoque, ou quoi, il faudra dire les choses avec le cœur ici. Ouais, pour ne plus vivre dans cette période de stagnation, parce que j'ai le bonheur total. Donc vous avez droit au bonheur, et en plus on me dit que si vous acceptez de transformer une situation, d'évoluer, de changer quoi que ce soit ici, eh bien, des retombées positives pour vous, mes amis Verseaux. Travaillez un peu sur ce chakra de la gorge et sur ce chakra du cœur. Il vous faut rompre avec quelque chose de l'ordre de la lignée familiale. Lien au père, lien à maman, lien aux ancêtres. Il y a quelque chose dans ce goût-là parce que c'est karmique, ça vous provoque un blocage. Et pour vous libérer de ce blocage,
eh bien on vous dit que vous devez couper avec ça. Ouais. Vous êtes un être, vous êtes des personnes extraordinaires, mes amis Verseaux. Pour continuer dans l'amour durable, on va vous demander de reprendre confiance en vous. Il y a un petit manque d'estime de vous, là, mes amis Verseaux, sur ce mois-ci. Et ce manque de confiance en vous, cette faiblesse, ces nouveaux sentiments que vous ressentez, c'est comme une remise à niveau. Moi, je vais le mettre dans votre titre, c'est vraiment ça, une remise à niveau. Alors, avec l'oracle du soleil pour mes amis Verseaux et Verseautes, oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseaux, ascendant et lune en Verseau pour ce mois de juillet? Je crois que il y a une pleine lune là, vers le 26, 25 ou 26 juillet, là, dans votre signe. Peut-être que là, vous allez enfin, voilà, retrouver de l'enthousiasme, c'est ça. Ouais. Vous n'arrivez plus à être dans des pensées positives parce que c'est comme si vous avez perdu pied et vous avez l'impression qu'en perdant pied, en montrant vos émotions, il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle ou vous dominer, ou une situation qui va vous dominer. Mais ce n'est pas le cas. Ah, vous n'êtes pas enfermé, vous êtes un être libre, hein, mes amis Verseaux. On le sait bien. Hein. Et je ne sais pas. Il y a encore une peur de quelque chose. Il y a une peur. Vous affirmez, ça va vraiment être important. Affirmez l'expression de votre être, affirmez ce que vous ressentez. Ça va vous éclaircir quelque chose ici, ouais. Indécision, c'est ça, c'est comme si vous étiez face à un choix, mais pour vous, hein, pas spécialement entre deux personnes ou entre deux situations, c'est une indécision qui vous concerne ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retrouve ma lumière? Est-ce que je retrouve mon affirmation de moi-même? Ou est-ce que je continue à être dans cet état de questionnement, de je suis bon à rien, je suis bonne à rien, je mérite pas, etc. Ouais, l'optimisme, c'est ça. Lune en Sagittaire, Soleil en Sagittaire. Clarté avec le soleil en poisson et indécision avec le Vénus en balance. Je ne sais pas si vous avez du Vénus en balance, mais ça pourrait peut-être s'expliquer. Hein. Oui, vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Ouais, et le problème, oui, c'est que vous essayez de résister et on vous dit de ne plus résister. Hein, vous avez ici, elle est tombée à l'envers, mais vous avez le Vénus en taureau. Ne résistez plus. Le Vénus en taureau, c'est la personne qui prend pas trop de risques et qui se dit, oh, aïe, 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 où est-ce que je mets les pieds? Non, non, vous vous adaptez comme le Gémeaux, là, la lune en Gémeaux. Adaptez-vous, acceptez la situation comme elle est dans son ensemble et vous allez vous épanouir. Vous voyez, il y a un remaniement, hein, mes amis Verseaux, et je pense que vous allez le comprendre assez rapidement ici. Oui. Pour certains, vraiment à partir du 10 ici, 10-12 juillet, vous allez avoir une vision plus claire de ce qui se passe. Et vous allez mettre les bons efforts en place et vous allez vous lancer. Hein, la prise de risque avec les Saturne en bélier, Saturne en taureau, encore vous faites petit pas par petit pas, mais vous allez vous risquer. Vous allez être prudent quand même, hein, vous n'allez pas non plus faire tout et n'importe quoi, mais vous allez tenter. Vous avez l'impression que quelqu'un prend le pouvoir sur vous, qu'il y a une mise en scène. Vous voyez, j'ai le pouvoir avec la lune en scorpion, j'ai le pouvoir, la mise en scène avec le mercure en lion. Vous avez l'impression que quelqu'un vous manipule avec des belles paroles ou ça peut être dans le domaine amical, hein, comme ça peut être dans le domaine proche, familial. Mais en fait, on vous dit non. Toi, si tu t'affirmes, il n'y aura vraiment pas de souci. Il n'y a personne qui va vous dévorer. Hein. Vous avez l'impression que quelqu'un va venir vous dévorer votre âme, mais non. Vous avez peut-être un signe fort en face de vous. Du coup, vous avez peut-être du lion, du scorpion, du taureau, du bélier ou quelque chose comme ça. Avec le bélier, on a la carte des ennemis ou de l'ennemi entre guillemets. Quelque chose qui vous bloque, hein, mes amis.
par rapport à de la rivalité, de l'adversité, mais je pense que vous êtes devenu votre propre ennemi à force en fait, hein. On a la trahison, peut-être que vous avez découvert une trahison, ou que vous avez l'impression que quelqu'un va vous trahir ici, quelqu'un qui s'en prend à vous, qui est dans de la méchanceté. Si c'est le cas, fuyez à nos anniversaires. Ne restez pas avec ce genre de personnage, hein. On a l'union ici, on a la sagesse, ok. Donc on voit que si c'est un couple établi, on s'entend bien, on communique bien, il y a quelque chose de beau qui passe. Il y a quelqu'un qui jalouse peut-être votre couple, qui... Ça peut être un ami ou une amie qui vous dit ah, mais je suis juste ton ami ou ton ami, mais qui essaye de tout faire pour vous embobiner ici. Quelqu'un de très manipulateur, très manipulatrice en face de vous, hein. Ouais, qui est prêt à tout ici pour vous avoir dans ses filets, hein. À l'étoile de l'homme. Peut-être un homme pour vous en face, madame, ou c'est cet homme, ou ça vous concerne à vous, monsieur Verseau, ici, hein. Ouais. Vous pensez peut-être très fort à quelqu'un, mais vous restez sage parce que vous êtes déjà en couple. Faites attention à cette soi-disant amie ou ami ici. Oui, ouais, parce que c'est une personne qui est vraiment instable, hein. Je vais mettre une carte sur la trahison et la méchanceté, c'est quelqu'un d'instable, hein. Et ça pourrait vous déstabiliser parce que vous êtes en plein remaniement, ça veut dire que, j'aime pas trop le mot faiblesse, mais vous commencez à ressortir des émotions. Et vous vous sentez un peu plus fragile que d'habitude. Et quand on est un peu plus fragile, ben, il y a une brèche, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ou s'il y a une personne malhonnête en face, elle peut facilement avoir la main mise sur vous, quoi. Ouais. Mais attendez-vous à du changement. Attendez-vous à du changement. On a quand même une élévation, on a la grâce ici. Il y a les cadeaux, les présents et le bonheur dans votre vie. Par contre, ce que j'ai dit, hein, dans votre vie professionnelle, vous découvrez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne vous sert plus. Et vous découvrez comment faire pour rompre ce contrat, pour passer à autre chose. Vous êtes peut-être en train de vous former pour pallier à ce problème professionnel. C'est possible aussi, hein. Ok. Bon, cette situation, bien sûr, je vous l'ai dit, ne correspondra pas à tous mes versos, toutes mes versos ici en place, hein. Je vais mettre sur mon site aussi bientôt, d'ici 2 3 jours, je mettrai une prestation pour les questions, hein. Si vous avez une question, par exemple, ce sera 15 euros. Si vous avez 2 questions, ce sera 25. Si vous avez 3 questions, ce sera 30. Et au-delà, je vous conseille de prendre une guidance, vraiment. Il me faudra, si vous n'êtes pas en face de moi, une photo de vous, votre date, heure et lieu de naissance, hein. Et vous passez par le site pour réserver voilà, la prestation. Ouais. 5 d'épée et les amoureux. Ok. Vous savez pertinemment bien que vous devez passer à autre chose, même dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous rend triste et vous avez l'impression d'être entre deux, c'est dingue, hein. De devoir être partout à la fois, j'ai l'impression. Et ça vous rend triste. Ça vous épuise moralement ici. Vous êtes en train de vous demander si vous devez rester ou partir d'une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de rendu, dans le donner, le recevoir, il y a un déséquilibre. Vous, c'est ce que vous voulez vraiment ici. Alors, ce partage et ces échanges harmonieux. Ça peut être une crise dans le couple, hein, si vous êtes en couple ou si c'est difficile pour le moment, ça peut être une crise dans le couple, mais pour moi, je répète, hein, mes amis, si c'est le cas, ça ne va pas durer, hein. Euh, ça ne va pas durer. Je pense que sur la 3e semaine de juillet, ça va commencer à s'éclaircir. Ouais. Ouais. On a le 3 d'épée et on a l'empereur.
J'ai des personnalités très fortes en face de vous, mes amis Verseau, hein. Et c'est pour ça que vous avez peur, hein. Vous avez peur de tout donner et d'être lésé à la fin. J'ai le signe du lion comme vous, j'ai le bélier, hein, c'est quand même un tempérament de feu aussi. J'ai les amis gémeaux en face de vous. Ouais, 17 amis, vous pouvez pas aller plus loin, mes amis Verseau. Pour retrouver le soleil, pour retrouver la clarté, parce qu'on l'a comme un monde de deck, hein. Après une période triste, on a quand même le soleil, hein, qui vient vous réchauffer. Vous devez peut-être communiquer avec cette personne ou prendre des dispositions, lui expliquer que vous ne vous sentez plus à votre place. Euh, Faire comme une espèce d'électrochoc pour la personne en face. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être avec quelqu'un de la famille. Vous adaptez, c'est pas spécialement amoureux, hein. Ouais. Si ça bloque dans une situation amoureuse, hein, que quelqu'un veut discuter avec vous, que c'est vous qui voulez discuter avec la personne, mais que pour l'instant c'est compliqué, on vous dit que ça va se stabiliser. Croyez-y, hein, vous avez l'étoile et la reine de coupe, ça va se stabiliser. C'est une façon de vous d'accorder vos violons avec quelqu'un. Vous voyez? C'est une histoire d'accordement. Si vous aimez vraiment cette personne du plus profond de votre cœur, vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Euh, mais vous allez lâcher prise, vous allez lâcher la bride, vous allez pas vous laisser dévorer, mais lâcher prise. Et dire écoute, moi, voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, ça ne va plus, tu m'en demandes trop. Ou inversement, la personne va vous dire toi, tu m'en demandes trop aussi. Alors c'est pour ça que ça ne colle plus. Et vous allez trouver un terrain d'entente pour moi ici. Clairement. Parce que regardez, j'ai la remise à niveau, la remise à zéro ici avec l'homme vert à la coupe, hein. Donc vraiment, ça va être un mois de réajustement, de remise à niveau. Vraiment. Mais c'est pour votre bien, mes amis Verseau, ne m'en veuillez pas. Euh, j'ai l'impression que vous avez une espèce de rébellion dans votre cœur et que la personne en face aussi, elle a de la colère à dégager. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a de l'amour, vous voyez, je ressens de l'amour, hein. Parce que bon, l'étoile, la reine de coupe, qu'est-ce que j'ai encore, malgré que voilà, ça vous fatigue et tout. J'ai le 6 de pentacle, j'ai les amoureux quand même. Donc tout n'est pas foutu, hein. Donc j'ai peut-être... Alors avec le signe du bélier, c'est peut-être particulier de vous entendre parce que vous avez l'impression que cette personne vous cache quelque chose et essaye de prendre l'emprise sur vous. Mais bon, ça c'est à vous de voir, hein. J'ai peut-être aussi un autre verso en face, j'ai du lion, je vous l'avais dit, hein. Lion, gémeaux et peut-être un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson ici. Ça va aller les amis Verseau. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas, hein. Je donne également des consultations thérapeutiques, mais ça va aller. Je pense que c'est une histoire de temps. Le soleil va revenir. C'est comme si, vous voyez, on me montre les nuages qui passent et le soleil qui revient. Donc, ça va bien se passer. C'est juste un petit moment là. Et une fois que tout sera remis à niveau, vous allez voir comme ça va repartir de plus belle, mais d'une autre manière. Après ces réajustements. Le message des anges pour mes amis perso. Souhait, maintenant fais-en un, fais-en autant que tu veux, un, deux, trois ou quatre, peu importe. Et regardez en deux de deck, dit oui, tout est permis. Donc faites un vœu, peut-être pour que la situation s'améliore, que la personne vous comprenne. Faites un vœu parce qu'on vous dit de dire oui, tout est permis. Donc, si vous avez émis une prière, un vœu, un souhait, ils sont en train d'y travailler, mes amis perso. Voilà. Après, une situation ne sera pas une autre non plus, hein. Là, on va passer au domaine sentimental également, hein. Là, vous prenez des gants, vous mettez vos gants, vous prenez des pincettes, mais vous ne prenez pas tout pour vous, bien sûr, hein. Regardez déjà où se situe votre Vénus, les amis, hein.
S'il faut, vous allez sur un autre paroscope et une fois arrivé à 20, 23, entre 22 et 24 minutes, ben, le sentimental commence, hein. Vous passez le curseur, vous n'avez pas envie de voir la guidance complète. Euh, on a secret, vie double, liaison discrète, relation secrète. On a vous, Monsieur Verseau. On a des messages envoyés à une personne ici. Ok. On a la lune, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Vous êtes en train de passer une épreuve. On vous dit attention, Monsieur Verseau, parce qu'il y a une jeune femme ou une femme en face de vous qui n'est pas honnête et sincère. Vous le savez déjà et c'est pour ça que vous n'avez pas dit encore autour de vous que vous étiez avec cette personne parce que vous la sentez très, très fourbe en fait, hein. Bon, si c'est vous, madame, ça peut être ce monsieur en face qui vous cache aussi peut-être qu'il est marié ou qu'il y a une ex gênante, qu'il n'en a pas fini avec elle ou qu'il a des enfants ou je sais pas. Donc faites quand même attention. Voilà. Alors, on a un déménagement, les choses bougent et avancent pour vous et j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, soit dans un couple établi, soit ici avec une nouvelle personne. Nouveau départ, naissance, vitalité. Ok. S'il y a une crise dans le couple, là, on vous dit qu'il faut rester patient. C'est ce que je vous ai dit là tout de suite, hein. Ouais. Ça va passer, hein. Bah oui, ça va passer. Ouais. Je dirais même à partir du 18 pour certains ici, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein. On éclaircit les choses. Vous avez peut-être été invité à une fête, à un événement ou quoi que ce soit, on vous dit d'y aller, hein. Ça va vous permettre de, voilà, de trouver peut-être l'amour passionné que vous recherchez ou quoi, en cette personne qui est peut-être bélier, taureau, gémeaux. Euh, pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, que la relation est en train d'évoluer et qu'il y a une grande attirance entre vous. Pour d'autres, si vous vous êtes séparés parce que vous avez vu que la personne portait un masque, qu'elle n'était pas honnête et vous êtes en train de guérir, même si ça demande du temps, mais vous êtes sur ce parcours de guérison. Pour vous, Madame Verseau, on dit que vous êtes fidèle, que vous êtes dans une relation stable, qui dure dans le temps, ou que c'est ce qui arrive à vous en tout cas, et que ça peut être une relation karmique. Et on vous dit que la chance est là avec vous, et que c'est une opportunité. Il y a peut-être une relation qui arrive à vous et qui est de l'ordre de cette opportunité, hein. Vous vous adaptez à votre situation, hein, mes chers amis Verseau, hein. Je ne vais pas le faire à votre place, bien entendu, hein. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous, pas je pense, hein. Ok. Vous avez un ange gardien, avec l'amour universel ici, on a l'ange gardien, on a l'émergence d'un nouvel être, d'une nouvelle version de vous-même. L'ange gardien vous apprend à vous adapter justement, à surfer sur la vague du moment. Et j'aime bien l'émergence parce que vous voyez, le passé, c'est ça en fait, le futur, donc l'émergence, le futur projet, la future personne. Le futur tourne le dos au passé, le passé tourne le dos au futur. C'est comme si on vous disait, mais vis l'instant présent. Accepte l'amour là qui arrive à toi, accepte l'amour dans ta vie de tous les jours. Ton chemin est pavé d'or et tu vas bientôt pouvoir célébrer. Donc allez mes Verseaux, on y croit, on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas perdre pied, on ne touche pas le fond de la piscine, de l'océan, de quoi que ce soit, et on remonte. On remonte parce que vous avez cette force pour le faire. Moi j'en suis persuadée, mes amis Verseaux. Il y a quelque chose de malheureux qui aboutit à quelque chose d'heureux ici. Et je pense que vous en avez conscience au moment où je vous parle. Vous n'allez pas dire oh c'est nul, c'est pourri, c'est machin, ça me fait du mal, etc. Non, je pense que dans votre fond, dans votre sport intérieur, vous sentez que
c'est pas pour rien ce que vous êtes en train de vivre là. C'est une étape que vous allez passer avec brio et ça va tout changer. On a des nouvelles de quelqu'un du signe du Bélier. Ou c'est votre Vénus à vous, hein, le Bélier ici, ou votre solaire. Si vous êtes juste venu voir, voilà, pour quelqu'un ou quoi, ça peut être vous. Ouais, on a la prise de risque. Vous osez quelque chose avec quelqu'un du signe du Gémeaux. Ouais, on a quand même un cœur qui est brisé. Hein. Ouais. Et pourtant, on a l'âme sœur. Hein. Vous voyez, donc c'est particulier. Hein. Ok. Vous avez peut-être risqué, vous risquez peut-être de reprendre des nouvelles. Il y a quelqu'un qui prend de vos nouvelles et ça vous remue. Hein, c'est peut-être une ex-personne qui prend de vos nouvelles et qui vous remue toutes ces émotions là qui étaient restées enfouies. Et vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un où vous pensiez que cet ex était votre âme sœur, vous vous rendez compte que non en fait. Vous êtes en train de vous dire est-ce que je risque de retourner avec cette personne ou pas. Ouais. Ça vous brise le cœur parce que vous avez l'impression que cette personne est immature, qu'elle n'a pas évolué, qu'elle ne veut pas évoluer, que vous sentez qu'elle est connectée à votre âme, mais elle ne le ressent pas de la même façon. Maturité émotionnelle peut-être, il faut voir ce que cette personne a vécu dans sa vie, dans son enfance, dans son éducation, mais vous, ça ne vous va pas, quoi. On a le signe de la balance juste à côté. Ok. Donc, on vous dit stop. C'est des excuses. Peut-être que vous vous mettez dans tous vos états, mais c'est des excuses. Vous ne pouvez pas retourner en arrière, je pense, les amis Verseaux. Là, on a un rapprochement avec quelqu'un qui vous aime d'amitié, qui voudrait se rapprocher de vous, qui peut être du signe du Lion, du Capricorne, et il y a un inattendu, une invitation, une surprise. Vous manquez beaucoup à quelqu'un qui pense à vous, hein. Que c'est, voilà, vous faites chambre à part, vous faites des trucs à part. Alors, il y a une histoire possible avec le signe du Scorpion, mais vous devez reprendre confiance en vous. Parce que je pense que si c'est le cas, la personne en face sent que vous n'avez pas confiance en vous et qu'à tout moment vous êtes prêt à perdre pied. Et mes Verseaux, le signe du Scorpion, ben, il veut quelqu'un de fort en face, de forte en face de lui. Pas quelqu'un qui à tout moment peut perdre pied. Sauf si on explique au Scorpion pourquoi on perd pied. Alors ça peut être le plus beau confident, la plus belle confidente de votre vie, si c'est le cas. Mais si vous n'expliquez pas, eh bien non, là ça va pas le faire, mes amis Verseaux. Je vous embrasse, gros bisous, beau mois de juillet, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. À bientôt.